Cette semaine avec Carole Ferry. Tiens, on en profite pour faire un petit bisou à Elisabeth Assaï qui nous accompagne et qui a pris quelques jours de repos. Tiens, la France bouge. Dernière partie de votre émission avec Luc Bayens, toujours le patron des eaux cristallines notamment. Et alors nous vous proposons aujourd'hui de découvrir une cantine éco-responsable. Imaginez, pas de plastique, pas d'emballage carton, des produits frais en circuit court. C'est ce que vous proposez, Véronique Di Benedetto. Bonjour. Oui, bonjour. C'est donc ce que vous proposez aux salariés du siège d'Econocom à Puteaux. Donc votre entreprise propose des solutions de transformation digitale pour les entreprises. C'est vous qui avez eu cette idée de proposer une cantine éco-responsable. Ça consiste en quoi exactement ? Alors en fait, oui, c'est tout à fait nous qui avons eu cette idée, puisque nous avons aménagé un nouveau siège à Puteaux. C'est un siège qu'on a conçu, en fait, qu'on a appelé le hub, qu'on a conçu comme un espace de vie, un espace de travail. Et il y a des espaces de restauration, un hub digital. Et donc, PopChef, le choix de PopChef s'inscrit exactement dans cette vision qu'on avait, qui était un espace justement flexible, digital, éco-responsable, avec beaucoup de qualité. Et PopChef, avec cette solution de cantine digitale, qui est composée en fait de frigos connectés et d'une offre via son application, pour nous, c'était vraiment une solution idéale. En fait, PopChef, c'est votre fournisseur, hein. Excusez-moi de vous couper. Oui. PopChef, c'est eux qui viennent vous installer. PopChef, c'est notre cantine au sein du lieu où tous nos collaborateurs travaillent. Et effectivement, PopChef, c'est vraiment la cantine qu'on a donc choisie. Le revers de la médaille, c'est qu'on est allé voir votre site quand même avec Carole Ferry. On a essayé de travailler un petit peu cette interview. Les plateaux quand même ne sont pas donnés. Ça vous coûte du coup beaucoup plus cher de passer à une cantine éco-responsable ? Alors non, pas du tout, parce que d'abord il y a aussi un apport de la société, d'Econocom, et en fait les plats que les collaborateurs choisissent, ce sont des plats uniques en général, qu'ils prennent avec un dessert, et ça reste à des prix extrêmement raisonnables pour eux, puisqu'ils peuvent déjeuner pour 2, 3, 4 euros, donc c'est extrêmement raisonnable. Et ce sont uniquement des plats frais, issus de circuits courts, avec des recettes qui changent tous les jours. Donc c'est absolument délicieux. Moi-même, j'en consomme régulièrement. Et en plus, on peut se faire livrer soit sur site, soit à son domicile. Donc, comme on a évidemment dans la période actuelle énormément de travailleurs, énormément de collaborateurs en télétravail, donc se faire livrer sur site, c'est quand même un avantage important. Et la solution est super flexible parce qu'en fait, vous avez une application. Sur l'application, vous pouvez aller commander vos plats pour la semaine, pour la journée, à l'heure du déjeuner. Vous avez les frigos connectés. Vous vous connectez via justement l'application de PopChef et votre badge sur le frigo. Et là, vous pouvez y aller quand vous voulez. Vous avez ces plats à disposition. Et vous avez à l'heure du déjeuner quelques plats en libre service que vous pouvez prendre avec une personne de PopChef qui est donc présente et qui voilà, vous avez quand même quelqu'un qui cuisine sur place, parce que là ça donne l'impression qu'on vous apporte des plats que dans les frigos. Oui, personne ne cuisine sur place. Mais donc tout ça c'est mis dans des plats jetables, c'est pas très écolo ça, non ? Si, ce sont des plats uniquement, ce sont du carton recyclable, et on a des espaces d'ailleurs pour tout recycler derrière. Il n'y a pas de plastique évidemment, zéro plastique, et tout est ensuite repris par PopChef, recyclé, et d'ailleurs en plus ils luttent contre le gaspillage alimentaire parce que tous les invendus sont redistribués à des associations comme le Resto du Cœur ou d'autres, et donc il y a vraiment dans l'esprit PopChef, il y a une lutte contre le gaspillage alimentaire. Et d'ailleurs, ça rejoint nos valeurs à nous, Econocom, parce que nous, en parallèle, on lutte contre un autre type de gaspillage, qui est le gaspillage numérique, puisque c'est au cœur de notre politique. Et donc, il y a aussi cette, je dirais, corrélation de valeurs entre Econocom et PopChef. Et je pense que ça fait partie du choix aussi. Luc Bayens, je rappelle que vous êtes le patron de Source Alma, notamment des eaux cristallines. Quand vous entendez comme ça cette cantine éco-responsable, vous avez, j'imagine, sur vos sites de production de nombreuses cantines. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, d'une part, sur nos sites, on n'a pas de cantine parce que nous travaillons par équipe. Donc nos sites ne sont pas de taille suffisante pour pouvoir avoir une cantine. Je trouve ça intéressant. Ce que j'aime bien entendre, c'est que ce sont des cartons, mais le carton alimentaire est toujours pelliculé d'une particule de plastique.
Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de plastique, il y en a quand même de toute façon, même si c'est recyclé. Et ce qui est important au niveau recyclage, c'est de pouvoir faire du B2B, bottle to bottle, c'est ce que l'on fait avec... Je crois que, justement, tout à l'heure, on parlait de votre fameux bouchon pour les bouteilles de cristalline, oui. Mais là, pour accentuer, pour aller et pour avancer sur ce recyclage, vous le mettez sur les bouteilles de gazeuse aussi, oui, tout à fait. Donc, on a sorti en première mondiale donc les bouteilles Davis Click sur de l'eau pétillante cristalline, et on va généraliser ce bouchon qui reste attaché à la bouteille pour tous nos produits gazeux dans l'année qui vient et en 2022. Merci Véronique Di Benedetto, vous êtes vice-présidente de France d'Econocom. Et un grand merci à vous, Luc Bayens, vous êtes le patron du groupe Source Alma. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant toute cette heure sur Europe 1 dans la France. C'est moi qui vous remercie. Merci Carole, merci Emmanuel. Emmanuel, on se retrouve demain, nous, pour parler bureau.